Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Alassane Ouattara, une aux portes de l'émergence, est une œuvre littéraire présentée récemment au grand public dans la commune de Cocody. Ce livre, écrit en 2018 par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, relate les actions de développement du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Pour en parler, Patricia Etia. Alassane Ouattara aux portes de l'émergence. Cet ouvrage, écrit par Sidi Touré, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, comporte 5 grandes parties. La première retrace la bonne gouvernance et la coopération internationale. La deuxième partie met en relief le développement humain. Le cheminement de la Côte d'Ivoire vers l'émergence est exposé dans la 3e et 4e partie du livre. Et enfin, la 5e partie décrit des dynamiques à mettre en œuvre dans la promotion du genre. Le ministre Aboudraman Cissé, ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, a salué l'auteur qui retrace les actions de développement du président Alassane Ouattara. Ce ouvrage permet vraiment de voir de façon synthétique tous les efforts qui ont été réalisés par le président Alassane Ouattara au cours des 9 dernières années pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Donc je voulais vraiment profiter encore de l'occasion que j'ai aujourd'hui pour féliciter le ministre Sidi Touré pour l'initiative. Cet ouvrage de 106 pages est un legs, un héritage. C'est peut-être le premier livre, mais il y en aura d'autres, indique l'auteur, qui à travers cet ouvrage ouvre pour l'avenir des perspectives aux générations qui ont besoin de repères. Il y a énormément d'écrits, mais il n'est jamais suffisamment présenté tous ces aspects les plus détaillés que les uns les autres n'arrivent pas à mettre en lumière. Dans notre posture de porte-parole du gouvernement, nous avons eu le recul nécessaire d'identifier toutes les sources d'informations pour pouvoir mettre à la lumière dans le détail ce qui a été fait par le président Alassane Ouattara pendant ses 2 mandats. Le livre Alassane Ouattara aux portes de l'émergence a été tiré à 15 000 exemplaires. Grand Bassam, dans la région sud du pays, les meilleurs élèves du cours moyen 2 ayant été reçus au test d'entrée en 6e 2020, les titulaires du BPC et du baccalauréat session 2020 ont été récompensés. Une initiative de la mairie de Grand Bassam pour encourager les élèves à améliorer leur rendement scolaire. Plus de détails dans le journal de 13h. Dans l'édition de 13h, nous allons également parler d'un problème rencontré par l'Office ivoirien des parcs et réserves. Il s'agit de l'infiltration. À cause de ce fléau, le parc national de la Maraoué, 3e parc national de Côte d'Ivoire, a perdu 70% de sa superficie. L'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, s'est donc engagé à récupérer cette partie encore occupée, et cela à travers des actions de sensibilisation. L'actualité hors de chez nous. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a limogé hier son chef de l'armée, le général Adem Mohamed, et cela 4 jours après le lancement d'une offensive militaire contre la région du Tigré, qui menace désormais de tourner à la guerre civile. Découverte macabre en Libye, 17 corps ont été exhumés dans un charnier, annonce faite hier par les autorités du gouvernement d'union nationale. Les forces gouvernementales soutenues par les Nations Unies accusent l'armée rivale basée à l'est du pays d'avoir commis des tueries à Tarouna, ville située à environ 80 km au sud-est de Tripoli, la capitale. Des milliers de manifestants se sont réunis hier pour demander une réforme de la monarchie au controversé roi de Thaïlande, Rama X. La révolte, il faut le préciser, dure des mois. Il faut noter que le roi de Thaïlande, Rama X, a un train de vie fastueux et des mœurs décadentes. Enfin, plus de 50 millions de cas de maladies à coronavirus ont été officiellement détectés dans le monde entier depuis le début de la pandémie fin 2019, selon un comptage réalisé à partir des bilans fournis par les autorités sanitaires. À noter 1 251 980 décès recensés dans le monde entier. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.